Une baleine crypto liquidée pour 308 millions de dollars dans une position à effet de levier sur l'Ether. Bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la commenter, la partager, ainsi que de rejoindre mon Telegram, ainsi que mon canal Discord, ou mon Discord tout simplement. J'ai l'habitude avec canal Telegram alors. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire maintenant, ça ferait extrêmement plaisir pour faire évoluer la chaîne. Les marchés crypto sont restés volatiles en raison de l'incertitude autour des tensions commerciales mondiales, notamment avec Trump et ses décisions de taxes de douane, augmentant ainsi les risques liés au trading à effet de levier. Une baleine crypto a perdu plus de 308 millions de dollars sur une position à effet de levier sur l'Ether, mettant en évidence les dangers du trading avec levier dans un marché instable. 308 millions de dollars. J'espère pour lui que c'était un milliardaire, parce qu'en fait, s'il a all-in tout son bag, le mec... C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non mais imagine, le mec a été assez stupide, en fait, pour all-in son bag. Imaginons, il a été stupide au point de mettre son bag en entier en levier 50. Le gars, il doit repartir à zéro. Enfin, à peu près à zéro, parce que s'il a 308 millions, je suppose qu'il a probablement chez lui des trucs qui valent plusieurs millions, donc en soi il peut les vendre et recommencer un bag. Mais quand même, 308 millions quand même, ça fait très mal, on va pas se mentir. Le trader anonyme a été liquidé sur sa position longue à x50 pour plus de 160 234 Ethers. Imaginez, plus de 160 000 Ethers, c'est énorme. Valant plus de 308 millions de dollars au moment des faits, selon les données d'Hyperscan. Les positions à effet de levier utilisent des fonds empruntés pour augmenter la taille de l'investissement, ce qui amplifie à la fois les gains et les pertes. Cela rend le trading à effet de levier bien plus risqué qu'un investissement classique, effectivement. Et il me semble bien que j'avais entendu dire que ça avait mis l'exchange où le trader a pris sa position dans une situation un peu compliquée. Parce que 308 millions de dollars, c'est quand même une somme. On peut pas dire le contraire. Même pour un exchange. Voilà. Ici, on voit effectivement le trade. Et du coup, il s'est fait liquider dans l'heure, hein, clairement. On le voit. Il s'est fait liquider dans l'heure. La baleine crypto avait ouvert sa position à effet de levier de x50 lorsque l'ETH échangeait à 1900 $, avec un prix de liquidation fixé à 1877 $. Ah ouais, du coup, il est descendu un peu plus bas. Je pense qu'il pensait à un bear trap, en fait. Il pensait que ça allait faire une mèche, hop, remonter. Parce que c'est vrai que le support des 2K, il était vraiment solide de chez Solid. Hein. Ça fait un sacré bout de temps qu'il était là. C'était un risque. Bah, voilà. Malheureusement, ce risque n'a pas payé. Et là, apparemment, on voit qu'il était en... qu'il avait du PNL. Hein. Selon la société d'analyse on-chain Look On-chain, la baleine avait converti l'intégralité de ses avoirs en Bitcoin pour offrir cette position à effet de levier sur l'Ether avant de subir la liquidation. Aïe 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 aïe. Le mec avait converti l'intégralité de ses bitcoins pour ouvrir cette position. Aïe 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 aïe. Incroyable. Oh, le mec il doit pas être bien, mais du ouf. Oh là là. J'ose pas imaginer. Je vais pas imaginer en fait. Je préfère. Non, je vais pas le faire parce que. Voilà. C'est incroyable. Cette liquidation a eu lieu en pleine période de forte volatilité, alors que les marchés crypto et traditionnels étaient sous pression en raison des dernières sanctions tarifaires imposées par l'Union européenne dans le cadre de la guerre commerciale mondiale. L'Ether risque une correction à 1800 $ en raison des craintes liées aux tarifs douaniers et aux sorties des ETF. Ben, c'est déjà le cas en fait. Hein. Il a même été à 1700, je crois. Hein. On va vérifier, mais il me semble qu'il était déjà bien descendu. Le prix de l'Ether a chuté de plus de 53% depuis le début de sa tendance baissière le 16 décembre 2024, après avoir atteint un sommet au-dessus de 4100 $. Ouais, pour l'instant, il est sur une tendance baissière assez importante. On peut pas dire le contraire, même s'il commence à y avoir petit à petit des signes de retournement. Hein. Les principales raisons de cette chute sont les préoccupations macroéconomiques et le manque d'activité des développeurs sur le réseau Ethereum, selon les analystes de Bitfinex. Le manque de nouveaux projets, ou de développeurs se tournant vers ETH, principalement en raison des frais d'opération élevés. Et ça a toujours été un gros problème au niveau d'ETH, c'est les frais à chaque fois que je fais une transaction, etc. Moi je me rappelle il y a quelques années, c'était dans le précédent cycle, 2020-2021, je me rappelle les frais de transaction étaient lunaires. Tu voulais
transférer 100 $, tu devais payer 150. No joke, c'est la vérité. C'était n'importe quoi. Donc ça a toujours été un problème au niveau de l'ETH, les frais de transaction. Et probablement la raison principale derrière la performance peu convaincante de l'ETH. Nous pensons que pour l'ETH, 1800 $ serait un niveau important à surveiller, ont déclaré les analystes de Cointelegraph. Oui, maintenant si on va voir la charte, je vais pas la voir ici parce que c'est une vidéo d'actualité, mais si on va voir la charte, effectivement, là maintenant il faut qu'il réintègre le range des 2000. Le support des 2000 parce que sinon malheureusement on va avoir un souci. Mais le souci, le gros problème finalement, c'est que le support énorme qu'on a à break maintenant est devenu une résistance et elle est devenue une résistance énorme du coup. C'est ça qui pose problème par rapport à l'Ethereum actuellement. Cependant, la vente actuelle n'est pas uniquement observée sur l'ETH, nous avons vu une correction à l'échelle du marché alors que les craintes de l'impact des tarifs affectent tous les actifs à risque, ont-ils ajouté. Oui, effectivement, ouais. Pour l'instant, les tarifs douaniers de Trump posent effectivement certains soucis, faut quand même l'admettre. Les fonds négociés en bourse sur l'Ether au comptant aux États-Unis limitent également la hausse de l'Ether. Les ETF sur l'Ether au comptant aux États-Unis enregistrent une 4e semaine consécutive de flux sortant net négatif, après avoir enregistré plus de 119 millions de dollars flux sortants cumulés lors de la semaine précédente, montrent les données de Soso Value. Voilà, donc RIP à cette personne, hein, honnêtement, voilà, je pense qu'elle a passé un sale moment. Ouais. Tu perds l'intégralité de tes bitcoins, tu les mets dans l'ETH et tu te fais liquider. Je crois que c'est le pire move qu'il aura fait de sa vie. C'est très compliqué, hein. Perdre autant d'argent, c'est très compliqué. Même si à la limite t'es milliardaire, ça fait quand même très mal. Donc bon. Ceci dit, on dit ça maintenant alors qu'il a perdu, mais ça se peut s'il aurait gagné et que l'ETH a été remonté à 2400, 2500 $. Le mec, il aurait fait un gain de folie. C'est des risques, c'est comme ça. Il y a des fois on perd, il y a des fois on gagne. Il a dû, j'imagine, gagner beaucoup dans le passé pour avoir un bac pareil. Maintenant, il a tout perdu en une seule fois. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité, c'est l'impitoyabilité du marché, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.